Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres hier pour dresser le bilan des réalisations sociales effectuées au cours des 3 premiers mois de cette année 2020. Électrification rurale, adduction en eau potable, couverture maladie universelle, fonds de soutien mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire liée au coronavirus. Autant de sujets débattus hier lors de cette réunion au palais présidentiel par le chef de l'État Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, début hier de la révision de la liste électorale dans la région nord du pays. La cérémonie de lancement de cette opération s'est tenue à Korogo, en présence du corps préfectoral, des autorités administratives et représentants des communautés. Le point tout de suite avec Ami Sissoko. À Korogo, c'est la préfecture qui a abrité le lancement officiel de l'opération de révision de la liste électorale. Corps préfectoral, représentants de partis politiques, de communautés sont instruits sur le processus d'enrôlement sur la liste électorale par Ibrahima Bayo, le superviseur général de la Commission électorale indépendante CEI des régions de Poro, Tchologo et Bagoué. 2 catégories d'électeurs sont attendues. Les Ivoiriens déjà inscrits sur la liste électorale de 2018 et les nouveaux à enrôler. Sont aussi concernés par l'opération les personnes qui ont constaté des erreurs dans leur nom, qui ont changé de fonction ou de métier. Les personnes désireuses de changer de lieu de vote devront se munir d'un certificat de résidence. Une visite des centres d'enrôlement a permis aux autorités de s'assurer de leur ouverture effective. Au lycée moderne de Korogo, Adama a pu vérifier ses informations personnelles sur la liste électorale. Les agents ont vérifié et au bout du compte m'ont délivré un récépissé pour dire que je figure bel et bien sur la liste électorale. Ça me permettra évidemment d'accomplir mon devoir de citoyen. Dans le Poro, 468 centres d'enrôlement sont ouverts. Au dernier recensement en 2018, la région enregistrait 234 208 électeurs. À la date d'hier, mercredi 10 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 186 nouveaux cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait donc actuellement état de 4 181 cas confirmés, dont 2 174 personnes guéries et 41 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13 h. En République démocratique du Congo, la démission du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, ce professionnel de la santé, a annoncé avoir démissionné de ses fonctions au sein des instances de lutte contre la propagation du coronavirus dans la région du Sud Kivu. Le docteur Denis Mukwege a évoqué des obstacles qui ne permettent pas à son équipe médicale de mettre en œuvre la stratégie qu'il avait proposée contre la pandémie. Il souligne notamment l'impossibilité de disposer au Sud Kivu d'un dispositif permettant de confirmer rapidement le diagnostic de la Covid-19. Plus loin à Madagascar, face à l'augmentation du nombre d'agents de santé infectés par le coronavirus, le syndicat a lancé un appel aux autorités. De nombreux centres de santé du pays sont en effet sous-équipés. Madagascar compte actuellement 1162 cas confirmés de coronavirus et 10 décès. L'actualité aux États-Unis, le président Donald Trump s'est dit hier catégoriquement opposé à l'idée de rebaptiser des bases militaires portant le nom de généraux sudistes, y voyant un manque de respect pour les soldats. Rappelons que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait appelé hier au retrait des 11 statues du Capitole représentant des soldats et responsables confédérés. Ces statues célèbrent la haine, pas notre patrimoine, a-t-elle estimé. Enfin, toujours aux États-Unis, Philonise Floyd, le frère de George Floyd, a demandé aux élus américains de changer le fonctionnement des forces de l'ordre après la mort de son frère lors de son interpellation par des policiers blancs à Minneapolis, décès qui a causé une grosse vague de protestations. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.